Bonjour à tous, on se retrouve dans un décor un petit peu inhabituel puisqu'on va se retrouver pour ce deuxième volet des vidéos sur le TLD. Aujourd'hui on va parler du rôle du spotter. Mais avant ça je voulais vous parler de deux choses qui me tiennent à cœur, dont une où je vais avoir besoin de vous. Comme vous le savez, ou vous savez peut-être, mais le 8 janvier 2023 j'ai quitté la structure où j'étais et je me suis retrouvé sans rien, plus de boulot, plus rien. Mais bon, c'est pas grave. Je fais partie de ceux qui pensent que peu importe le nombre de fois où on tombe, le principal c'est de se relever. Et pendant tout ce temps, c'est ce qu'on a essayé de faire. On a travaillé sur plein de projets. Le hasard fait que précisément ce matin, j'ai reçu l'arrêté d'ouverture de commerce de mon armurerie. Donc l'armurerie Taprac est officiellement ouverte depuis ce matin, donc c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose sur un projet sur lequel on a beaucoup travaillé. On fera un live où je vous parlerai de tout ça, où je mets une vidéo là-dessus parce que ça a été énorme, même sur le plan humain, parce que je me suis retrouvé vraiment avec pas forcément beaucoup de solutions et il y a des abonnés, des gens qui sont venus m'aider. Ça a été la création de cette armurerie, ça a vraiment été une aventure humaine extraordinaire et puis on y est arrivé. Je remercie déjà tous ceux qui m'ont aidé et de toute façon je vous dis ça, on en parlera plus tard pour un live ou une autre vidéo. Et deuxième projet où j'ai vraiment besoin de vous, j'ai commencé à produire du contenu sur une plateforme qui s'appelle Ox. Le but de cette plateforme, c'est de produire un contenu à forte valeur ajoutée. Et je voulais sortir un petit peu de YouTube, parce que des problèmes d'algorithme, les armes, c'est pas forcément bien vu. Là, c'est une start-up française, donc j'en ai déjà parlé. Je remercie ceux qui nous ont déjà rejoints, vous êtes déjà assez nombreux. Alors oui, c'est une plateforme avec un abonnement. C'est un abonnement de 5,79 par an et je voulais justement vous parler de ça. Il y a une partie de l'abonnement sur Ox. Les créateurs doivent parrainer une association. Moi, j'ai pris Princesse Margot. C'est une association qui vient en aide aux enfants malades. Donc une partie de ce que je gagne sur cette plateforme est reversée à l'association. Plus, je vais faire des actions pour l'association. Donc ça, c'était la parenthèse. Et en fait, le but de la plateforme, c'est vraiment de me rapprocher du cœur de ma communauté pour proposer plus de contenu. On va proposer des podcasts, des tutos, on va partager la vie de l'armurerie, donc ça va être un contenu vraiment très riche. Alors j'ai déjà eu quelques personnes qui se sont plaints que c'était dommage que je quittais YouTube ou dommage que je fasse ça sur du contenu payant. Alors on va pas quitter YouTube justement, on va continuer, on va reprendre les vidéos maintenant que l'armurerie est ouverte. Ça va être beaucoup plus facile pour nous. On a acheté du matériel pour faire des vidéos. En fait, YouTube, on gagne pas d'argent avec YouTube, faut que ce soit bien clair. Les vidéos, ça rapporte pas d'argent. Il faut faire des millions de vues, donc c'est pas le cas, pas notre cas sur la chaîne. Donc on peut pas vivre avec ça. Pour ce qui est du contenu payant, ouais, c'est 5,79 par mois, mais bon, je pense que comme vous qui regardez la vidéo, tout le monde doit bosser, on doit bosser. Donc en contrepartie, il y aura des avantages sur l'armurerie, il y aura plein de choses, donc ce sera vraiment quelque chose de gagnant-gagnant, puisqu'on va vraiment produire beaucoup de contenu. Je vous dis des tutos, des podcasts, on va parler d'armes, je vais vous présenter les armes, bref, toutes les questions auxquelles on peut se poser. On va sortir aussi un peu du périmètre du tir, puisqu'on va parler un petit peu de sport, de nutrition, de lifestyle, bref, tous les sujets de la vie, ou tout ce qui peut intéresser un tireur en 2024. Donc si vous voulez vraiment nous soutenir, rejoignez-nous sur cette plateforme, Ox, je vous mets le lien en description, venez-y, abonnez-vous et faites-nous un petit message dans les commentaires pour vous dire que vous êtes là, c'est vraiment important pour nous. Sur cette plateforme, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va faire beaucoup de sondages. L'idée, c'est de vraiment impliquer la communauté. Je vais vous demander ce que vous voulez voir comme sujet, qu'est-ce que vous voulez qu'on traite. L'idée, c'est de faire beaucoup de vidéos, des formats de 5-6 minutes, vraiment spécifiques sur certains sujets. Donc j'ai vraiment besoin de vous pour ça. N'hésitez pas, rejoignez-nous, c'est vraiment important pour nous. Merci de m'avoir écouté. On va commencer la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de spotter. Au TLD, on dit que c'est le tireur qui tire, mais c'est le spotter qui touche. Le spotter, c'est celui qui va donner les corrections. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Derrière là-bas, il y a mes potes de Impact Balistique et mon pote Pascal Brultet. On va les rejoindre. Je vous remercie pour les retours que vous aviez fait sur la première vidéo, elle a énormément plu. On est content parce que c'est un projet dans lequel on avait investi avec les images et tout ça. Content que ça vous plaise. Aujourd'hui, on va vous proposer, dans notre belle campagne de Charente, de faire l'épisode 2. Bon, et autre chose aussi, maintenant qu'on a Taprac l'armurerie et qu'on a une super infrastructure, on va profiter pour reprendre les vidéos sur le TLD, sur les présentations de carabines TLD. Je trouvais que c'était un peu con de présenter des carabines de TLD et de rester dans mon stand à 200 mètres. Donc là, on a 2535 mètres. Donc on va pouvoir vous présenter plein de carabines de TLD en conditions réelles avec des vraies distances. On va avoir du Barrett, du PGM, de la cuirassie, bref, tout ce qu'on peut trouver. On va vous préparer des vidéos de présentation de toutes ces armes et on va pouvoir les tester en conditions réelles. Et donc ça va être plutôt pas mal. Et c'est parti pour cette journée de TLD. Allez, go!
va aller placer les petites ciblettes de réglage pour valider le zérotage. Avant d'aller taper, on va essayer aujourd'hui 1200 mètres. Il y a beaucoup moins de vent qu'hier, donc c'est cool. Donc là je suis légèrement en dessous de mon carré, je vais appliquer il y a 1 cm, donc c'est 4 clics, je vais corriger le clic sur mon tambour et on va aller refaire 3 coups pour valider, voir si ça remonte. Et on aura un zérotage parfait et on va pouvoir aller envoyer du respect à 1200 mètres. Allez go. Donc là maintenant que le zérotage est vérifié, on va aller sur un spot pour aller jusqu'à 1200 mètres, un spot en hauteur. Et le but de la matinée, ça va être de travailler la communication avec le spotter. On l'a évoqué déjà, l'idée c'est un peu de s'abandonner au spotter, de bien appliquer ses consignes, de ne pas réfléchir aux corrections qu'on aurait pensé faire par rapport à sa propre perception. C'est vraiment de travailler en binôme avec le spotter et juste d'appliquer ses consignes dans un délai le plus bref. Voilà, parce que les consignes, c'est fait de donner un instant T, ça ne va pas durer 5 ou 6 minutes, les conditions peuvent changer. Donc ça va être le but de la matinée, de travailler ça. L'armurerie est officiellement ouverte. On vient de recevoir ça, c'est cool. On attendait, c'était beaucoup de stress. On va pouvoir passer aux choses sérieuses. Bon, on se retrouve avec Ben d'Impact Balistique. Ceux qui ont vu la vidéo de la dernière fois, vous le connaissez maintenant, je ne vais pas le refaire se présenter. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le TLD. Aujourd'hui, on va parler du spotter. Je vais laisser Ben en parler puisque tu viens d'écrire un bouquin sur les spotters. Oui, j'ai écrit un bouquin sur la façon de spotter. Tireur et le spotter, ça forme vraiment un binôme qui doit bien fonctionner. Pour que ça fonctionne bien, il faut que chacun ait sa partie. Alors, je vais te couper 2 secondes. Juste peut-être parce que tous ceux qui regardent ne connaissent pas, un spotter, c'est quoi? Un spotter, c'est quoi? C'est une aide pour le tireur qui va faire les calculs pour le tireur, les calculs balistiques, les calculs de trajectoire, et qui va l'aider à l'amener en cible en fonction des éléments météo. Le vent, c'est quelque chose de vivant, donc il faut toujours lutter contre lui. Soit on prend le parti de tirer et de dire ok, l'impact est tombé à côté de la cible, maintenant je vais essayer de le ramener dedans. Soit les bons spotters, on va essayer de faire en sorte d'amener la balle au premier coup dedans, en fonction des conditions météo, mais pour ça il faut bien comprendre la balistique et surtout être capable de jouer avec le vent et de dire ok, là le vent change, il faut que je change quelque chose avant de tirer la première cartouche. Sinon la première cartouche, on se résout à la rater. Et de dire ok, maintenant elle est tombée à gauche, je vais la ramener à droite. Mais quand on est sur des terrains difficiles où on ne voit pas l'impact arriver au sol, on ne sait pas où on est et du coup on fait un peu l'escargot, on tourne autour. Donc le but c'est vraiment de comprendre comment ça fonctionne pour amener la balle le plus proche possible de la cible au premier coup, idéalement dedans. Alors ça je vous confirme que, bon alors il y a un dicton qui dit c'est le tireur qui tire mais c'est le spotter qui touche. Oui, c'est exactement ça. Et je vous assure que quand vous avez quelqu'un de qualifié derrière l'optique qui vous donne les corrections, le tir prend une autre dimension en fait. Et en fait il y a quand même un lien super dynamique entre le tireur et le spotter, parce qu'il va y avoir une bonne communication. Oui, exactement. Il faut qu'il y ait une bonne communication, il faut qu'il y ait une grande confiance. Le tireur, il doit s'appliquer à délivrer des bons coups, c'est-à-dire à s'appliquer sur la technique pour que les coups soient le plus justes possible. Et le spotter, lui, doit être actif pour dire ok, le vent change, je change quelque chose rapidement. Et le spotter, le tireur doit écouter le tireur en lui faisant complètement confiance, même s'il a l'impression que le spotter ne lui donne pas l'indication qu'il a vue. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien voir l'impact arriver à droite de la cible. Le temps que le tireur réarme,
le vent aura changé et le spotter va quand même faire une correction à droite D'accord. parce que le vent aura changé de sens, etc. Et du coup, le tireur, il dit bah, tiens, mon impact est tombé à droite, pourquoi il me fait viser à droite, il va me rater. Et non, donc c'est comme ça qu'on progresse et qu'on est vraiment performant. Ouais, donc en fait, alors c'est vrai que j'ai vécu ça, des fois on vous donne une correction et nous, ce qu'on a vu en tant que tireur, c'était pas ça. Mais il faut vraiment s'abandonner aux corrections du spotter, lui faire confiance et juste être en fait, on est juste le bras armé. Exactement. On est l'instrument en fait et on exécute sa pensée. Pour travailler, tu travailles avec des abacs de tir, c'est toi qui l'as fait? Oui, c'est moi qui les fabrique qui les conçois avec le logiciel Impact Balistique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la BAC, c'est quoi? Tu peux nous expliquer un peu C'est un graphique de lecture directe où on a toutes les données qui sont calculées et ensuite on va chercher les infos dedans en fonction de la pression, la distance, la pression du jour, la température extérieure, le vent, les directions du vent, le saut aérodynamique, on a toutes les infos, le temps de vol et ensuite on va chercher dans les différents tableaux. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser la correction vent, on l'a fait sur le temps de vol réel de la balle et pas sur la distance de tir. On va découvrir le rôle du spotter, le mariage, enfin le binôme spotter-tireur. Et restez jusqu'à la fin parce que je vous parle d'une petite surprise. On va organiser quelque chose avec Ben qui pourra vous plaire. Au tirage, je t'avais manufacturé GGG 175 grammes. 60. Non, à 700 mètres, tu dois être à 75 ou quelque chose comme ça. Et on dérive. C'est 641 mètres, c'est ça. Tu dois être à 640 mètres, tu dois être à 60. Mais 60? Ouais, mais 65. Ok. Et on dérive. Il faut mettre moins 10. Dérive 0, dérive moins 10. C'était pas 1 heure, c'était midi. Allez, 715 mètres, on va essayer de pas taper le drone. Cyril, garde ton doigt sur les tentes, tant que t'as pas ouvert la culasse. Là, t'es presque 1 mètre à droite. T'as dû bouger là. C'est le vent, hein. Voilà, bord gauche. Ah bah il y a le vent. Hein. Alors on en est où là? Bord gauche. Bord gauche. Mais dérive moins 5. Coupé. Et ben Moins 5. bord gauche, positif. Centre basse. Centre masse. Premier jet positif, midi. Bord gauche. C'est mûr, hein. Bord gauche. Il faut un mètre là, ça fait. Là c'est il s'agit de. Touché. 57. Tu vois la haie qui descend à droite. Il se bien cette d'accord. À droite, le gros bouquet là. 2. Tu vois la haie qui descend. Je t'en refais une troisième. Tu vas aller voir. 307. Ah, c'est Parfait. oh, de formalité, 3. Impec. Faire revenir le drone. Hein. Drone que j'ai pas touché, comme ça, belle performance. Dérive moins 4. 4. Dérive moins 7. Ok, donc là on sert je me sers des abacs que Ben a fait. Donc là en fait j'ai une photo de toutes les cibles. Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, donc avec leur forme. Donc là on va aller chercher la Delta à 1128 mètres. Donc c'est le carré avec une croix comme ça. Donc là je vais prendre sur mon abac 1100. Après je vais appliquer les corrections de distance. Là ici vous avez la direction du vent. Donc ça va être pour appliquer vos corrections sur le tambour et la dérive. Donc ça vous permet de calculer le nombre de clics que vous avez en fonction de la munition, de votre canon. On est niqué. Donc vise bord droit. Super accessoire, super utile et c'est important de savoir s'en servir. Allez, 1128 mètres, centre masse. Plus 62. Il y a du vent. Hein. Ok, tambour moins 10. Touché. Ah, c'est là. Bon Pascal, merci pour le briefing. Toi tu peux nous donner ta définition du spotter en fait, le rôle dans le binôme? Le rôle, c'est un petit peu le leader, hein, le spotter. On doit travailler en adéquation, un peu comme
être fusionnel D'accord, ouais. pour amener notre tireur à la cible. En fait, notre tireur est une machine à tirer. Hein. Lui, il doit appliquer les fondamentaux du tir et le spotter doit l'emmener à la cible. Ce que j'expliquais un peu plus tôt, c'est que en fait, le tireur, il ne doit plus réfléchir en fait. Même s'il estime qu'il ne comprend pas trop les corrections, il doit agir, et surtout dans un laps de temps vite, parce que tes corrections, elles donnent pour un... Ça va être de façon très dynamique, les corrections, elles ne vont pas durer, quoi. Exactement. Le tireur, il est responsable du tir et de sa sécurité, et de la sécurité. Okay. Le spotter, lui, l'amène à la cible, responsable de tout ce qui est vent, etc., pour pouvoir toucher. Ok, bon, on a fini les discours, on va les mettre en action. Merci Pascal, allez go. Avec grand plaisir. Bon, je vais bien vérifier que le modérateur soit bien fixé, parce que le modérateur, s'il est desserré juste un ou deux tours, ça pose problème. Ça va changer les réglages. Distance 976. Distance 976. Tambour, plus 130. Tambour plus 130. Oui. Dérive, plus 10. Dérive plus 10. Cible X en jaune. Cible X en jaune, prêt. Feu libre. Juste devant. 11 h. Touché. Allez, centre-masse. Non, c'est pas celle-là. Ouais. Donc maintenant on fait Fox et Golf, ça fait 2 zones. Ça c'est les 2 dernières. Touché. On est plus à droite dans ce Golf. Ok, d'accord. Température, Touché. Je remets la même. Ouais. Ouais, c'est pas con. C'est pas con du tout, c'est même intelligent. Donc on est à 95. Touché. Impec. Merci monsieur. Alors, tu vérifies toujours une fois que tu as trouvé ton tambour. Et là, tu as 95. Centre-masse. Tambour. Centre-masse. On est juste au pied. Centre-masse. Encadré, premier note négatif, centre-masse. Encadré, premier note négatif, centre-masse. Touché. Impact. Je sais pas, impact. Sérieux les gars? Je tire une fois, il y a 2 impacts. Ça va se voir à force, on va se faire choper. Bon, c'est ainsi que se termine cette deuxième vidéo sur le TLD et sur le spotting. Merci Ben. Merci à toi. Pascal, merci. Donc on se rend compte quand même que quand on commence le TLD, quand on pousse les portes du TLD, c'est tout un univers, quoi, que ce soit le spotting, tout ce qui se passe derrière. Ouais, à chaque distance, il y a des surprises, il y a des compétences à acquérir. Et le rechargement, parce que c'est une composante importante dans le TLD qu'on est obligé de... Eh ben, on le voit au quotidien, donc en mesurant nos vitesses, on voit bien que si on ne recharge pas bien, ben, on ne touche pas. Bon, le monsieur, je pense qu'il ne fait pas que spotter, vous le connaissez, c'est Pascal, spécialiste du rechargement. Si vous êtes intéressé par des formations de rechargement, je vous mets tous les liens en description. Ben Contrevisé aussi, si vous voulez venir avec nous tirer. Et d'ailleurs, pour vous remercier, avant de se quitter, on va organiser un petit concours, tous les trois. Ça va être passé sur Facebook et sur Instagram, donc il faudra rester vigilant. Et il y aura tout simplement à venir passer à gagner une journée de tir avec nous et venir tirer dans ce magnifique domaine en Charente. Donc je donnerai tous les détails du concours, ça va arriver, ce sera sur Facebook et Instagram. Il faudra liker nos 3 pages et puis voilà, vous savez comment se passent les concours. Je vous tiendrai au courant. Donc retrouvez-nous tous les 3 sur Instagram, c'est notre récompense, c'est gratuit, ça nous soutient. Je vous dis à bientôt, merci pour tout, c'était Gaëtan.